tous, si vous ne me connaissez pas, je suis Valérie de Miss Fine Yoga et on continue aujourd'hui avec notre 7e jour de challenge de yoga pour débutants pour découvrir le yoga. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on se focalise un peu sur le renforcement du corps, ce qui est important ensuite pour tenir et faire réaliser certaines asanas, certaines postures. Donc pour commencer, on va se lever, on va lever les bras vers le ciel, commencer comme pour une salutation au soleil, joindre les pouces ensemble et à l'expire, s'abaisser en Uttanasana. À l'inspire, vous vous redressez et à l'expire, vous vous installez dans votre planche. Vous poussez dans les mains. Posez les genoux, serrez les coudes contre le torse, puis redressez-vous à l'inspire en chien tête en haut, les omoplates resserrés, le dos des pieds ensemble, les jambes engagées. Et à l'expire, vous vous installez en chien tête en bas. Chien à 3 pattes, vous levez la jambe droite vers le ciel, puis vous repliez le genou contre la poitrine et vous positionnez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Une fois que c'est fait, vous pouvez poser le genou gauche, le dos du pied, et on reste ici pour la posture du lézard. Si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez poser les avant-bras sur le tapis. On va se redresser en s'aidant de ses mains et vous allez rentrer la jambe entre les mains et positionner votre pied, vous voyez votre tibia, votre mollet, vous le posez en fait sur le tapis et votre genou se trouve à l'arrière de votre poignet droit et le talon vient ici coller un peu le ventre. Vous réajustez la jambe arrière si besoin. Et si vous voyez que le pubis ne se pose pas sur le sol, vous pouvez mettre une brique sous le fessier droit. Et une fois que vous êtes installé, vous pouvez poser le front sur les avant-bras. Se redresser en s'aidant de ses mains, retirer la brique si on en avait une et positionner le pied à l'arrière du tapis. On met en cobra. Poussez dans les mains, redressez le torse, ouvrez la poitrine. Et on va revenir un peu en table, crocheter les orteils et s'installer à nouveau dans un chien tête en bas. Chien à 3 pattes, mais cette fois-ci avec la jambe gauche. Puis vous rapprochez les genoux de la poitrine et posez le pied entre les mains. Une fois que cela est fait, vous posez le genou arrière sur le tapis, le dos du pied droit également, et vous faites en sorte que votre pied soit à l'extérieur
de votre main. On reste quelques instants. On continue avec le pigeon sur la gauche, avec la jambe gauche. Donc, on repositionne le pied un peu au centre du tapis, puis on va poser cette jambe sur le tapis, le genou gauche derrière le poignet gauche. On réajuste la jambe arrière et on vient installer le front sur les avant-bras. On se redresse et doucement on positionne la jambe en table. On recule un peu nos jambes, on vient en cobra. On va positionner le coccyx sur les talons, mains sur les genoux, on ferme les yeux et on observe sa respiration quelques instants. Vous allez maintenant vous asseoir sur le tapis, les jambes tendues devant vous. Et ensuite, vous placez vos mains à l'arrière du dos, les doigts en direction de votre dos, à, je dirais, une quinzaine de centimètres, 10-15 centimètres derrière vous. Et voilà, les mains parallèles l'une à l'autre, enfin les index parallèles l'un à l'autre. En fait, il faut que les poignets soient sous les épaules, d'accord ? Et les coudes sous les épaules. Et une fois que c'est fait, vous allez soulever le bassin, donc pousser dans les mains pour cela. Pour la table, inversée. Et une fois que vous ne voyez plus votre nombril, vous pouvez reculer la tête, enfin inverser la tête, la mettre en arrière. Et à l'expire, on relâche. On va maintenant sur le dos. C'est bon, on se positionne sur le dos. Et vous pouvez poser les paumes de main sur le tapis pour vous aider en fait à faire un petit élan pour la chandelle. Donc n'oubliez pas que pour la chandelle, en fait, on garde ici sous la nuque une espèce de on doit pouvoir passer la main en fait. Voilà. Donc ça c'est important et ne bougez pas la nuque pendant la pause. Si jamais vous êtes indisposé, vous ne faites pas non plus la posture étant donné qu'elle est classée dans les figures inversées. Donc c'est parti, on fait notre petit élan, on pose les mains derrière le dos et ensuite on soulève une jambe, puis l'autre. On va relâcher les jambes derrière nous.
Puis repliez les genoux contre les oreilles. Pression des oreilles. Vous entrelacez les doigts derrière le dos et vous positionnez vos avant-bras sur le tapis. Et vertèbre par vertèbre, on va revenir sur le dos. Aidez-vous des mains, si besoin. Et installez-vous dans la posture finale, Shavasana. Le temps que vous souhaitez, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Gardez les yeux fermés, relâchez tout, les épaules, les jambes. Et n'hésitez pas à faire un scan de votre corps, de la tête aux pieds, si jamais vous voyez que vos pensées s'égarent, qu'elles sont tournées vers le passé et le futur. Restez ici et maintenant et appréciez les bienfaits de votre petite pratique liée au renforcement du corps. Quand vous aurez terminé votre Shavasana, vous pourrez vous tourner d'un côté et vous redresser pour vous asseoir confortablement devant moi, en tailleur, dans la posture facile. Et ensuite, de gratitude et de respect vers notre terre, on va joindre les mains et se remercier pour cette pratique, ce dernier jour de challenge. Et je vous félicite si vous avez pu faire ces 7 jours. Namasté. À bientôt.